Jeudi 27 novembre 2025, vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Mais avant, les titres. Les nouveaux membres de l'Observatoire national de la communication sont officiellement entrés en fonction à l'issue d'une cérémonie organisée hier à Niamey. Un extrait de l'intervention du président de l'ONC est à suivre dans un instant. Au Niger, le taux de prévalence des mutilations génitales féminines est en nette baisse selon les acteurs impliqués dans la lutte. On en parle dans cette édition. Le ministre de la Justice, Ali Daouda, a présidé l'installation officielle des nouveaux membres de l'Observatoire national de la communication. La cérémonie organisée hier marque leur entrée en fonction après leur prestation de serment la semaine dernière à la Cour d'État. À cette occasion, le président du régulateur des médias, Ibrahima Manzo Diallo, a rappelé la responsabilité qui incombe désormais aux nouveaux membres. Suivez un extrait de son allocution recueillie par la RTN. Le Niger fait aujourd'hui face à des défis sécuritaires majeurs dans un tel contexte. Les médias et les plateformes d'information et de communication jouent un rôle crucial. C'est pourquoi je veux rappeler aux membres de l'ONC ici présents toute l'importance de notre mission. Notre serment du 21 novembre nous engage à la neutralité, à l'intégrité, mais aussi et surtout à une haute conscience des enjeux de la nation. Nous sommes appelés à garantir la liberté d'informer et l'accès aux médias, mais avant tout à servir les intérêts supérieurs de notre nation. Au Niger, les mutilations génitales féminines demeurent l'une des formes de violence subies par les femmes. Cependant, le taux de prévalence a considérablement baissé ces dernières années grâce aux actions menées par différents acteurs, notamment le comité nigérien sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants Koniprata. Amadou Moumouni Soumaïla, le responsable des programmes de Koniprata, nous en dit plus au micro d'Assoumana China. Depuis la première enquête qui a révélé les mutilations génitale féminine en 98, qui était de 5%. Aujourd'hui, grâce à une étude que l'UNFPA a fait, le taux de prévalence a nettement baissé. Aujourd'hui, nous sommes à 0,7% au niveau national. Donc nous pouvons dire que le combat est en train de payer. Vraiment, il faut que nous consolidons ces acquis-là pour pouvoir mettre hors du pays la pratique des mutilations génitales féminines. Parce que notre perspective est que le Niger soit le premier pays à atteindre la tolérance zéro d'ici l'échéance 2030 des ODD. À Maradi, le service régional de la protection de l'enfant enregistre quotidiennement des cas de violence en dépit des actions de sensibilisation menées. Toutefois, certaines victimes ont désormais pris conscience que la dénonciation reste la voie à suivre en cas de violence, explique Seydou Oumarou, responsable du dit service. Il est au micro de Mohamed Maman. Les violences basées sur les genres persistent, mais avec les sensibilisations, les gens vraiment sont en train de comprendre qu'il y a un centre où ils doivent venir signaler. Aujourd'hui, nous avons le centre holistique de prise en charge des cas de VBG sur toute personne pour la maltraitance des enfants. Nous avons enregistré 32 cas. Quand nous prenons des gestions de cas de mariage, on peut dire que ça connaît une nette amélioration par rapport aux données des années passées. Cette année, de janvier à octobre, nous avons eu à gérer 61 cas de mariage d'enfants. Donc, les gens commencent à connaître ce centre, bien qu'il faut encore avoir une stratégie de communication, vendre ce qu'on est en train de faire. À Kirozérine, dans la région d'Agadez, les agriculteurs ont été victimes le mois dernier d'attaques de Setourio, ciblant particulièrement les cultures d'oignons. Selon le directeur départemental de l'agriculture, environ 1300 hectares ont été infestés, dont plus de la moitié ont pu être traités grâce aux produits phytosanitaires mis à leur disposition. Mamadou Moussa est au micro d'Ahmed Felan. Par rapport aux attaques de Setourio, malgré qu'il y ait des attaques, la situation s'est stabilisée. Au début, on n'avait pas de produits, mais on a maintenant des disponibilités de produits pour une capacité d'intervention de 100 hectares. Dès que ça finit, les produits sont disponibles à Agadez. Actuellement, dans le magasin, on a 50 litres de produits phytosanitaires qui fait 0,5 litres par hectare. Tous ceux qui ont des attaques peuvent se présenter, on peut leur donner. Puisque c'est des produits à traitement public, on ne peut pas donner à des individus pour aller traiter. C'est de faire leur liste et de se présenter à notre direction. Fin de ce journal. Merci, à bientôt.